à l'émission Le mot de Dieu. Et aujourd'hui, le mot de Dieu se trouve dans le livre de la Genèse. Et je voudrais parler de ce mot de Dieu, cette histoire d'Adam et d'Ève. Et j'ai titulé ce message du mot de Dieu « Leurs yeux s'ouvrirent ». Leurs yeux s'étaient ouverts. Alléluia. Et je veux remercier le Seigneur pour nous donner la liberté. Merci Jésus de nous donner la liberté de lire sa parole pour nous aider à comprendre ce qu'il veut nous dire aujourd'hui à travers sa parole. Alléluia. Comme nous voyons, la culture populaire, frères et sœurs, désigne parfois l'acte d'intimité comme le péché originel. Mais ce n'est pas ce que dit la Bible, car la joie de l'intimité entre mari et femme fait partie du plan de Dieu pour la création. Alléluia. Et quand nous voyons le livre de Genèse 2, 23, celui-ci dit ainsi: cette fois, j'ai quelqu'un qui est la chair de ma chair, les os de mes os, je l'appellerai femelle, parce que Dieu l'a retiré de l'homme. Ceci explique pourquoi, frères et sœurs, un homme quitte son père et sa mère et rejoint sa femme pour former un seul corps. Car l'homme et sa femme marchaient nus, mais ils n'avaient pas honte de marcher ainsi. Alléluia. Et là nous voyons que le pouvoir, frères et sœurs, sur les créatures a été donné à l'homme, et pour preuve, il les a toutes nommées. Cela montre également, frères et sœurs, sa perspicacité dans les œuvres de Dieu. Mais bien qu'il fût le Seigneur des créatures, rien dans ce monde n'était une aide pour l'homme. Alléluia. Dieu vient toujours à notre et à tout notre aide, il vient toujours nous aider, car l'homme de Dieu vient toutes nos aides. Dieu va nous aider dans tous nos problèmes. Mais si nous nous reposons en Dieu, Dieu nous aidera. Il fera tout pour le bien, car Dieu a fait tomber Adam dans un profond sommeil. Bien qu'il ne connaissait aucun péché, Dieu veillera à ce qu'il ne ressente aucune douleur, frères et sœurs. Dieu, en tant que Père, a amené la femme à l'homme comme son second moi. Amen. Et comme une aide à sa hauteur, frères et sœurs, cette épouse qui est créée par Dieu par une grâce spéciale, apportée par Dieu par une providence spéciale, est susceptible de relever d'une aide digne de l'homme. Voyez combien il faut de prudence et de prière dans le choix de cette relation si proche et si durable. Cela devrait être bien fait, ce qu'on doit être bien fait pour la vie. Mais nos premiers parents n'avaient pas besoin de vêtements pour se protéger du froid ou de la chaleur, car ni l'autre ne pouvait les blesser. Ils n'avaient pas besoin, frères et sœurs, pour se parer. Mais l'homme était si facile, si heureux dans son état d'innocence. Comme Dieu était bon pour lui, combien de faveurs a-t-il comblé, comme les lois lui furent données facilement. Pourtant l'homme, étant honoré, ne comprit pas son propre intérêt, mais devient bientôt comme les bêtes qui périssent. Voilà pourquoi on nous parle de Dieu avant qu'ils ouvrent les yeux. Et c'est pour ça, frères et sœurs, que nous devons faire attention. Parce que ce qui a
ce qui constitue le péché originel est la remise en question par Adam et Ève, parce que de la définition divine du bien et du mal, frères et sœurs, car il est dit clairement, tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si tu manges de cet arbre, je te jure que tu mourras. Voilà le commandement que Dieu avait laissé à nos premiers parents. Opposons jamais contre notre propre volonté à la sainte volonté de Dieu. Non seulement la liberté était accordée à l'homme de recevoir les fruits du paradis, mais la vie éternelle lui était assurée grâce à son obéissance. Il eut un procès pour son obéissance, pour sa transgression. Il perdit la faveur de son Créateur et méritait son mécontentement avec tous ces terribles effets, frères et sœurs. Quand ses yeux se sont ouverts, il y avait tout cela. Enfin, qu'il devienne sujet à la douleur et à la maladie et à la mort. Et pire encore, il perdit la sainte image de Dieu et tout le réconfort de sa faveur et ressentait le tourment des passions pécheresses et la terreur de la vengeance de son Créateur. Maintenant, son Créateur qui doit durer, la vengeance de son Créateur qui doit durer pour toujours avec son âme qui ne meurt jamais, car l'interdiction de manger du fruit de l'arbre particulier était judicieusement adaptée à l'état de nos premiers parents, dans leur état d'innocence et séparés de tous les autres. Quelle opportunité ou quelle tentation ont-ils eu de violer l'un des 10 commandements de Dieu? Nous ne savons pas, mais nous pouvons parler que l'événement prouve que le genre humain tout entier a été concerné par l'épreuve et la chute de nos premiers parents. Ils ont argumenté contre ces choses, c'est lutter contre des faits tenaces ainsi que contre la révélation divine, car l'homme est pécheur et ne montre pas ses premières actions et par sa conduite toujours par la suite qu'il est prêt à faire le mal. Alléluia. Il est sous le mécontentement divin, exposé aux souffrances et à la mort. Les Écritures parlent toujours de l'homme comme de ce caractère pécheur et dans cet état misérable. Et ces choses sont vraies pour les hommes de tout âge et de toutes les nations. Parmi les animaux sauvages que Dieu a créés, il n'y avait pas de plus rusé que le serpent. Et un jour, le serpent dit à la femme, « Alors Dieu t'a dit de ne manger aucun arbre du jardin ?» La femme lui répondit, « Oui, on peut manger de n'importe quel arbre du jardin. Ce que Dieu nous dit, c'est au milieu du jardin, il y a un arbre. Il y a un arbre qu'il ne faut même pas le toucher. N'allez pas non plus manger ses fruits, car si vous le faites, vous mourrez. » Mais le serpent, lui, insista. C'est un mensonge, tu ne mourras pas. Et Dieu sait bien que lorsque vous mangerez le fruit de cet arbre, vous serez égal à Dieu et vous pouvez connaître le bien et le mal. Et la femme remarqua que le fruit de l'arbre pouvait être mangé et que le simple fait de le voir lui donnait envie d'atteindre la sagesse. Elle cueillit ensuite un des fruits et le mangea, puis le donna à son mari qui était là avec elle et il mangea aussi. Satan, le diable que Dieu réprimande, a attaqué nos premiers parents pour les inciter au péché et à la tentation qui leur était fatale. Car le tentateur était le diable, sous la forme et la ressemblance d'un serpent. Car le plan du diable était d'entraîner nos premiers parents au péché, et ainsi que les séparer de leur Dieu. Ainsi le diable fut dès le début un meurtrier et un grand facteur de troubles. La personne tentée était la femme. C'était la politique de Satan d'entrer en conversation avec elle lorsqu'elle était seule. Il existe de nombreuses tentations, frères et sœurs, auxquelles le fait d'être seul
donne un grand avantage. Mais la communion des saints tend beaucoup à leur force et à leur sécurité, car le diable en profitera pour la retrouver près de l'arbre interdit. Ceux qui ne veulent pas manger du fruit défendu ne doivent pas s'approcher de l'arbre défendu. Satan a tenté Ève, afin que par elle, elle puisse tenter Adam. C'est sa politique d'envoyer des tentations par des mains que nous ne soupçonnons pas, et par celles qui ont le plus d'influence sur nous. Satan s'est demandé si c'était un péché ou non de manger cet arbre. Il n'a pas révélé son projet au début, mais il a posé la question qui semblait innocente. Ceux qui veulent être en sécurité doivent éviter de parler avec le tentateur. Il a mal cité la commande ou le commandement. Il a parlé d'une manière moqueuse. Le diable, comme il est menteur, est donc dès le début un moqueur. Et les moqueurs sont ses enfants. C'est l'art du diable de parler de la loi divine comme étant incertaine ou déraisonnable, ainsi d'attirer les gens au péché. Et c'est notre sagesse de maintenir une ferme croyance dans le commandement de Dieu. Et un grand respect pour celui-ci. Dieu a-t-il dit, vous ne mentirez pas, vous ne prendrez pas son nom en vain, vous ne en direz pas, etc. Oui, j'en suis sûr. Eh bien, c'est bien dit. Et par sa grâce, je respecterai. C'était la faiblesse d'Ève d'entamer cette conversation avec le serpent. Elle aurait pu percevoir à sa question qu'il n'avait pas de bon dessein. Et qu'elle aurait donc dû repartir en arrière. Satan enseigne aux hommes d'abord à douter, puis à nier. Et il leur promet de profiter de la consommation de ce fruit. Il vise à les rendre mécontents de leur état actuel, comme s'ils n'étaient pas aussi bons qu'ils pourraient être et qu'ils devaient l'être. Aucune condition n'apportera en elle-même du contenu, à moins que l'esprit y soit amené. Il les tente à rechercher une promotion comme s'ils étaient dignes d'être des dieux. Satan s'est ruiné en désirant d'être le Très-Haut. C'est pourquoi il a cherché à infecter nos premiers parents du même désir, afin de pouvoir les ruiner aussi. Et pourtant le diable attire les gens dans son intérêt avec leur suggérant de dures pensées sur Dieu et de faux espoirs de profit par le péché. Pensons donc toujours en bien envers Dieu comme au meilleur bien, et en mal au péché comme au pire des maux. Résistons ainsi au diable, et il fuira de nous, dit la parole. Il dit à la femme, quand tu auras tes enfants, je vous les ferai avoir avec beaucoup de peine. Malgré tout, vous voulez avoir des enfants avec votre mari, et c'est lui qui vous dominera, dit la parole. Il dit à l'homme, maintenant à cause de toi, le pays sera maudit. Eh bien, vous avez écouté votre femme et tu as mangé de l'arbre. Je t'ai interdit de manger, dit Dieu. Donc, tant que tu as la vie, ça va te coûter beaucoup de travail d'obtenir votre nourriture de la terre. Seules les épines vous donneront des épines pour vous faire du mal. Et l'herbe des champs sera ta nourriture. Tu devras travailler très dur pour obtenir ta nourriture. Il sera ainsi jusqu'au jour de ta mort. Et tu retourneras à la poussière de la terre d'où je vous ai tiré. Tu es que poussière, et à la poussière tu devras retourner. Voilà ce que Dieu est en train de dire à Adam pour cause de ce péché. La femme, à cause de son péché, condamnée à un état de tristesse et de soumission, de punition appropriée de ce péché, dans lequel elle avait cherché à satisfaire le désir de ses yeux, de sa chair et de son orgueil. Le péché a apporté, frères et sœurs, le chagrin dans le monde, qui a fait du monde une vallée de larmes. Il n'y est pas étonnant
frères et sœurs, que nos chagrins soient multipliés, frères et sœurs. Alors que nos péchés le sont, il gouvernera sur nous. Ce n'est que le commandement de Dieu. Alléluia. Ce n'est que le commandement de Dieu, frères et sœurs. Nous devons faire très attention. Dieu dit, femmes, soyez soumises à vos propres maris. Si l'homme n'avait pas de péché, il aurait toujours gouverné avec sagesse et amour. Si la femme n'avait pas péché, elle aurait toujours obéi avec humilité et douceur avec Adam. Mais Adam a amputé la faute à sa femme. Mais si c'était sa faute de la persuader de manger le fruit défendu, c'était sa faute de l'écouter. Ainsi les supplications frivoles des hommes seront au jour du jugement de Dieu. Retournez contre eux. Dieu a mis des marques de mécontentement sur Adam. Son habitation est maudite. Dieu a donné la terre aux enfants des hommes pour qu'ils soient une demeure confortable. Mais il est maintenant maudit à cause du péché de l'homme. Pourtant, Adam n'est pas lui-même maudit, comme le serpent l'était, mais seulement le sol à cause de lui. Ses emplois et ses jouissances lui sont agris. Le travail est notre devoir, que nous devons accomplir fidèlement. Cela fait partie, frères et sœurs, de la sentence de l'homme et de l'obésité. Défier avec audace, l'inquiétude et la lassitude du travail sont notre juste châtiment, auquel nous devons patiemment nous soumettre, car ils sont moindres que ce que mérite notre iniquité. La nourriture de l'homme lui deviendra désagréable. Pourtant, frères et sœurs, l'homme n'est pas condamné à manger de la poussière comme le serpent, mais seulement à manger l'herbe des champs. Sa vie aussi n'est que courte, considérant à quel point ses journées sont pleines de problèmes. Il est en faveur qu'elles soient peu nombreuses. Pourtant, la mort étant terrible pour la nature, même quand la vie est désagréable, voilà qui conclut le châtiment. Le péché a apporté la mort dans le monde. Si Adam n'avait pas péché, il ne serait pas mort. Il a cédé à la tentation. Mais le Sauveur a résisté. Et comme la satisfaction de notre Seigneur Jésus, par sa mort et sa souffrance, admirablement répondu à la sentence prononcée contre nos premiers parents. Mais ça ne s'arrête pas là. Les douleurs de l'accouchement sont-elles la compagnie du péché? Nous lisons le travail de l'âme de Christ et les douleurs de la mort par laquelle il a été retenu sont aussi appelées. La soumission est-elle venue avec le péché? Christ a été créé sous la loi. Malédiction est-elle venue avec le péché? Christ est devenu une malédiction pour nous. Il est mort d'une mort maudite. Les épines sont-elles venues dans le péché? Il a été couronné d'épines pour nous. La sueur est-elle venue avec le péché? Il transpirait pour nous comme si c'était des grosses gouttes de sang. Le chagrin était venu avec le péché. C'était un homme de douleur. Son âme était dans son agonie extrêmement triste. La mort est-elle venue avec le péché? Il est devenu obéissant jusqu'à la mort. Le pansement est donc aussi large que la plaie. Béni soit Dieu pour son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et nous voyons, frères et sœurs, que le plan de Dieu pour sa création, ce qui constitue le péché originel, c'est la remise en question par Adam et Ève, la définition divine du bien et du mal, puis leur opposition à leur désobéissance à cet égard. Cette tragique erreur affecte, frères et sœurs, affecte la création depuis ce jour. Il suffit d'étudier l'histoire de l'humanité ou observer notre propre vie pour constater les dégâts, frères et sœurs. Les conséquences du péché furent immédiatement corps-vernant. Ève allait enfanter dans la douleur et connaître des difficultés dans ses relations avec son mari.
Pour Adam, le travail allait devenir dur et la vie futile. Sans le péché, nos relations avec les autres seraient toujours épanouissantes et notre travail toujours passionnant. Nous allons imaginer un peu, frères et sœurs, tout cela. Mais néanmoins, la conséquence la plus grave du péché, pas dans la corruption de la création parfaite de Dieu, mais bien notre séparation avec le Créateur. Adam et Ève bénéficièrent jusqu'à là d'une relation intime avec Dieu. Avec le vent de l'après-midi, l'homme et sa femme, frères et sœurs, entendaient Dieu aller et venir dans le jardin. Alors ils coururent se cacher parmi les arbres. Mais Dieu les appela. L'homme lui demanda, « Où es-tu » Observez la question surprenante d'Adam, « Où es-tu » Ce que par le péché s'éloigne de Dieu, et devrait sérieusement réfléchir à l'endroit où ils se trouvent. Ils sont loin de tout bien, au milieu de leur ennemi, esclaves de Satan, et sur le grand chemin de la ruine totale. Cette brebis perdue aurait erré sans fin si le bon pasteur ne l'avait pas recherché et ne lui avait dit que là où il irait, elle ne pouvait être ni heureuse ni aisée. Si les pécheurs voulaient seulement réfléchir où ils se trouvent, ils auraient du repos, que lorsqu'ils retournèrent à Dieu. C'est la faute et la folie commune de ceux qui ont mal fait lorsqu'on les interroge à ce sujet, de reconnaître seulement ce qui s'est manifesté, qu'ils ne peuvent le nier. Comme Adam, nous avons des raisons d'avoir peur de nous approcher de Dieu. Si nous ne sommes pas couverts et revêtus de la justice du Christ, le péché apparaît très clairement dans le verre du commandement. Et c'est pourquoi Dieu l'a placé devant Adam. Et nous devrions y voir, frères et sœurs, nos visages. Mais au lieu de reconnaître le péché dans toute son étendue et d'avoir honte, Adam et Ève s'excusent. Le péché est rejeté, la honte et le blâme sur les autres. Il y a une étrange tendance chez eux qui sont tentés, c'est-à-dire qui sont tentés par Dieu, comme si notre abus des dons de Dieu excuserait notre violation des lois de Dieu. Ceux qui sont prêts à prendre le plaisir et le profil du péché sont réticents et en accepter le blâme et la honte. Apprenez donc, frères et sœurs, que la tentation du diable sont toutes séduisantes. Ces arguments, frères et sœurs, ce sont que des tromperies. Ces astraits sont tous des tricheurs, car ils parlent honnêtement. Ne le croyez pas. C'est à cause de la tromperie du péché que leur cœur s'endurcit. Mais même si la subtilité de Satan peut nous entraîner au péché, elle ne nous justifiera pas pour autant, frères et sœurs. Même si le tentateur, nous sommes les pécheurs, que cela ne diminue pas notre chagrin pour le péché, que nous y ayons été séduits, mais que cela augmente notre indignation, que nous nous laissions tromper par un tricheur connu et un ennemi juré qui détruirait nos âmes. Cet ennemi a juré de détruire notre âme, frères et sœurs. Il veut détruire notre âme. Mais désormais, ils ont peur de lui et cherchent à se cacher. Mais l'homme lui répondit à Dieu, « J'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai eu peur car j'étais nu. C'est pour ça que j'ai couru me cacher. » Et comment sais-tu que tu es nu? Dieu lui a demandé, as-tu mangé le fruit de l'arbre que je t'ai interdit de manger? Et l'homme répondit, la femme que tu m'as donnée pour compagne m'a donné le fruit de l'arbre pour que ça que j'ai mangé. Et c'est pour ça que je l'ai mangé. Dieu se tourna alors vers la femme et lui dit, qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous fait?
De plus, il tente de se justifier, frères et sœurs. Et nous constatons l'apparition de la culpabilité dans le monde. Finalement, Adam et Ève sont bannis de la présence de Dieu sans la possibilité de retour en arrière. Car c'est pourquoi, frères et sœurs, Dieu les chassa du jardin de l'Éden. Il échangea l'homme de cultiver le pays dont il avait été formé. Après avoir expulsé l'homme et sa femme, Dieu plaça des chérubins à l'est de l'Éden et plaça également une épée flamboyante qui se balançait dans toutes les directions pour empêcher quiconque de s'approcher de l'arbre de la vie. Dieu a donné à l'homme de sortir, lui dit qu'il ne devait pas s'occuper, profiter de ce jardin. Mais l'homme aimait cet endroit. Il ne voulait pas le quitter. C'est pourquoi Dieu le fit sortir. Cela signifiait l'exclure, lui et toute sa race, coupable de cette communion avec Dieu, qui était le bonheur et la gloire du paradis, frères et sœurs. Mais l'homme n'a été envoyé que pour cultiver le sol où il a été tiré. Alléluia. Il a été envoyé dans un lieu de la peur et non dans un lieu de tourment. Nos premiers parents ont été privés des privilèges de leur état d'innocence, mais ils n'ont pas été laissés au désespoir. Car le chemin vers l'arbre de la vie était fermé. C'était désormais en vain pour lui et les siens d'attendre la justice, la vie et le bonheur. Par l'alliance des hommes, car le commandement de cette alliance était corrompu, car la malédiction de celle-ci est pleinement en vigueur. Nous sommes tous perdus si nous sommes jugés par cette alliance. Dieu a révélé cela à Adam, non pas pour le pousser au désespoir, mais pour inciter à rechercher la vie, le bonheur dans la postérité promise, par laquelle une voie nouvelle et vivante vers le lieu très saint nous est ouverte. Et je vais conclure avec cela. La souffrance, le chagrin, la futilité, la culpabilité, relations conflictuelles, séparation avec Dieu. Dans quelle terrible situation le péché nous a placés, frères et sœurs. Mais la bonne nouvelle est que Dieu avait une solution à ce problème. La solution à ce problème était un plan qui cumulerait en Jésus-Christ, et c'est le sujet de la Bible tout entière. Qu'est-ce qui nous donne un sentiment de culpabilité? Dernièrement, ai-je fait quelque chose que je regrette? Si c'est le cas, comment me réconcilier avec autrui et avec Dieu? Nous demandons tous, à travers cette prière comme ceci: Seigneur, j'ai fait du mal et j'ai du mal à admettre, mais j'ai un problème avec le péché. Pardonne-moi, aide-moi à vivre d'une manière qui te soit agréable au nom de Jésus. Amen. Voilà mes frères et mes sœurs, le mot d'aujourd'hui, c'était que Adam et Ève, leurs yeux s'ouvrirent. Et je veux que cet après-midi, le mot de Dieu, que Dieu fasse ouvrir tes yeux pour que tu puisses voir le péché et ce qui ne va pas chez toi et chez moi. Que Dieu nous aide qu'à travers sa parole, nous ouvrons les yeux au péché pour pouvoir l'abandonner, le jeter et pour pouvoir que Dieu puisse nous laver et nous pardonner au nom de Jésus. Merci frères et sœurs. Je vous dis au prochain programme le mot de Dieu. Que la paix de Dieu soit avec vous et avec vos familles. Je vous dis au prochain programme. Shalom.